De cette journée de réflexion, cet après-midi de réflexion. C'est un plaisir d'avoir l'occasion, c'est pas fréquent, de rencontrer autant d'éminences grises et d'experts dans tous les secteurs. Alors l'UFC Que Choisir, c'est une association qui est très atypique. Elle est très atypique dans le paysage français et même européen parce qu'elle recueille en son sein à la fois des lobbyistes, des experts et des journalistes. Donc on mélange expertise et journalisme, puisqu'on a des médias en permanence. Donc c'est à la fois une chance et un défi permanent pour nous de faire cohabiter ces différentes entités. Nous sommes également atypiques parce que nous sommes une association authentiquement militante, avec un réseau d'associations locales, de bénévoles. Donc vous voyez, on est à la fois des médias, je vais vous en parler, une tête de réseau dont l'activité notamment est de faire avancer la cause des consommateurs, et puis un réseau qui couvre le territoire de proximité pour les consommateurs, tout ça sous l'étiquette UFC Que Choisir. Nous tirons à 500 000 exemplaires. Nous sommes lus par 3 ou 4 millions de consommateurs tous les mois. C'est la revue qui se refile le plus, qui s'échange le plus, qui se lit dans les familles, tous les comités d'entreprise sont abonnés, et c'est la revue qui se vole le plus. Et c'est un média qui se veut avec une efficacité, au-delà de l'information, une efficacité à destination des pouvoirs publics et à destination du marché, c'est-à-dire des consommateurs, pour faire bouger le marché. Si on prend un seul exemple, comment, avec notre média, on fait bouger des projets législatifs, je pourrais vous donner l'exemple de l'étiquetage nutritionnel, puisque c'est en plein dans l'actualité, un nouveau code couleur, le Nutri-Score, qui va être sur les produits maintenant de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, nous avions publié dans Que Choisir 300 produits et pour lesquels on avait appliqué ce Nutri-Score qui était très décrié par les professionnels. Et donc, non seulement on a montré grandeur nature à la face du monde, si je puis dire, que c'était faisable, puisqu'on l'a fait. Donc, à la fois, les pouvoirs publics voient que c'est faisable, l'opinion publique mûrit et soutient ce genre de demande. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à ce que ce soit, malgré un lobby intense des industriels, parce qu'ils n'aiment pas trop que les consommateurs soient informés de façon trop simple. Il vaut mieux un peu brouiller les choses, pas trop savoir ce qu'on mange, et plus c'est compliqué, mieux c'est. Puis après on dit, oh ben non, il faut être vraiment expert, mais expert dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire il faut ne pas donner aux consommateurs les clés pour comprendre les choses. Donc voilà, on a eu du coup, dans la loi de santé publique de Marisol Touraine, on a eu un dispositif, et l'actuel ministre vient de mettre en place ce Nutri-Score. Donc voilà, on a fondé une organisation experte, ICRT, International Consumer Research and Testing, et les 5 plus grosses organisations dans le monde, dont l'UFC Que Choisir, puisqu'on est la 5e plus grosse organisation de consommateurs dans le monde, on finance les tests qui vont sortir partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et puis enfin, nos médias, vous l'avez compris, il y a le Que Choisir en ligne. Le Que Choisir en ligne, la particularité, c'est qu'évidemment, c'est l'instantanéité. C'est l'interactivité. Aujourd'hui, le consommateur veut une information plus personnelle. Et donc, donner une information avec des tableaux, il dit oui, mais bon, moi, dans cette jungle des offres, car aujourd'hui, c'est la jungle des offres, entre le marché de l'énergie, le marché de l'assurance, le marché des mutuelles, il y a quand même 600 mutuelles en France, hein, au moins, le marché de la téléphonie, le marché... Bon, bref, c'est une jungle. Le consommateur, pour faire un choix rationnel, c'est quasiment mission impossible. Et donc, les comparateurs, on a fait beaucoup de comparateurs bancaires, le consommateur rentre son profil, voilà, je consomme des chèques, je consomme des virements, j'ai tant de revenus, j'ai tant de placements, et on a la capacité d'aller aspirer les données de tous les tarifs de toutes les banques en France, et donc ça mouline, et puis ça propose au consommateur, en fonction de son profil, eh bien, la banque, les 3 banques qui sont les plus proches de ses attentes. Si on veut continuer à être expert, crédible, on ne va pas raconter n'importe quoi avant même d'avoir pris le temps de l'expertiser. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre. Sur le site, par exemple, on a déjà une prise en main. On a nos ingénieurs qui l'utilisent, voilà, sans que ce soit une expertise de fond,
que l'on réserve pour après. Et là-dessus, on va céder en rien le niveau qualitatif de l'information. On ne va pas céder au diktat du temps et d'avoir immédiatement une information experte. Elle le sera, mais il faudra attendre quand même quelques semaines. Ça, c'est un arbitrage qu'on doit rendre. L'enjeu, c'est gratuit, le tout gratuit. Il faut absolument qu'on fasse comprendre aux consommateurs que le prix de notre indépendance, c'est le fait qu'on ne doive des remerciements qu'aux consommateurs eux-mêmes. Et on a fait ce pari d'avoir un site expert payant. Tout le monde a ricané, je vous assure, au début où on l'a fait, en disant « mais attendez, l'univers d'Internet, c'est gratuit, vous ne pourrez pas avoir un modèle économique où l'information est payante ». Les grands médias nous disaient ça. En réalité, on a tenu bon. On a une partie, tout ce qui est combat politique, qui est gratuite, mais le dur, la très haute valeur ajoutée, elle est payante. Et les consommateurs acceptent cet augure. Et la preuve, c'est que notre site payant, il est en pleine expansion. On a quand même un taux de croissance à 2 chiffres. Et alors, chose complètement étonnante, c'est que, alors que l'univers de l'Internet est gratuit, c'est aussi l'univers de la non-fidélité. Hein, je viens, je repars, je viens, je repars. Bon. Donc, évidemment qu'on a une offre one shot, comme on dit, mais on a également une offre d'abonnement, comme on s'abonne à une revue. Eh bien, aujourd'hui, on a plus de la moitié des gens qui viennent payer pour voir notre site, qui s'abonnent, donc qui deviennent des vrais fidèles, le même comportement qu'on a sur nos abonnés papier. On a réussi à sortir du marasme de la presse. Vous avez dû voir que beaucoup de la presse écrite se porte très mal, quotidiens, les hebdomadaires. Nous, une chance, c'est que ce soit un mensuel. C'est-à-dire qu'un mensuel, on donne du temps au temps, et donc la folie de la formation tout de suite, qui est celle qui envahit Internet, et au détriment de la presse quotidienne écrite. La preuve, c'est que les médias écrits se sont mis sur la toile. Nous, on n'a pas eu ça. Merci beaucoup, Monsieur Bazot.